Alors, nous allons tous les trois, là où nous sommes censés être ce matin, donc peut-être en 1782, on va suivre le chemin qu'on nous a indiqué hier, peut-être que c'est là qu'on doit être ce matin. Dès que vous avez quelque chose, vous me dites. Je vois comme dans un port des bateaux, un peu des galions, c'est comme ça que je... Pas très net, hein, c'est juste des... Ouais. un départ. Un départ en galion? Départ bateau. Ouais. J'entends c'est nouveau monde, mais là, attention. On va faire l'amalgame avec ce qui est connu. Avec nos connaissances. Dans le sens de nouveau. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est prévu d'aller alors vers? Je sais pas déjà où est-ce qu'on se situe là. Hélène, de ton côté? Moi, depuis tout à l'heure, je me vois faire avec les doigts, je dessine un triangle autour de moi. Assez grand quand même, genre peut-être 1,50 m. Plus qu'1 mètre, oui. 1,50 m, 2 mètres, par 2 mètres, par 2 mètres. Et je me vois faire ce cercle, mais creuser dans la terre ce cercle, ce triangle. C'est un triangle. Comme pour lui donner une consistance. J'enfonce mes mains dans la terre pour qu'ils prennent du volume dans ce triangle. Et on me dit que c'est un moyen d'ouvrir un passage. Là où on veut, on peut dessiner un triangle et aller et ouvrir des passages. Voilà. Par rapport à ce port, qu'as-tu de plus? Donc, où es-tu? Où est-ce et où est ce nouveau monde? J'entends Catalogne. J'ai plus la sensation que c'est sur des côtes africaines. Le port? Non, la destination? Oui. Comme si je vois la carte et puis des fois on voit dans des dessins comme ça, puis le bateau qui longe les côtes. Ok. Toujours plus loin.
Dans quelle année sommes-nous? J'ai 1708 ans. Ouais. Un long voyage. Parce qu'il y a le voyage en mer, puis après il y a le voyage à pied. Comme si on arrive à un endroit, puis qu'ensuite on va dans direction de la... Je vois qu'on suit un chemin. Parfois il y a de la végétation. Ouais, comment est-ce qu'on est guidé C'est comme si je vois de la fumée qui sort d'une montagne et c'est un volcan, ça me dit que non. Il y a quelque chose qui brille, qui attire l'expédition. Ouais. Et qui a initié ce voyage? Alors, c'est rigolo ta question parce que moi, j'ai l'impression que je suis en amont de l'expédition du voyage. Ouais, d'accord. Et, Angleterre, je vois des hommes qui sont penchés sur une carte et qui alors je vois la scène, donc je vois la scène, je vois les hommes tout autour d'une carte. Qui sont-ils? Ils sont éclairés à la bougie. Ah, qui sont ces hommes? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. Ils sont plutôt des costumes d'époque raffinés. Donc, ils ne sont pas en haillons, c'est soit du rouge, du blanc, des boutons qui brillent. Ils ont une discussion vive. J'essaye de voir ce qu'ils montrent sur la carte. Je vois qu'il y a une montagne qui désigne un relief. Ils cherchent quelque chose qui brille. Ça me dit c'est qu'ils sont au bout de la carte connue. Et maintenant, il y a un choix à faire pour rejoindre cet endroit. Pardon, Alain? On n'a pas compris. J'ai pas entendu la fin, je pense. Pour aller vers cet endroit qui brille, il y a un choix à faire, à gauche ou à droite ou tout droit, on ne sait pas quoi. Oui, Il n'y a plus de carte pour aller plus loin. c'est ça. Il y a juste ce truc qui brille et puis le chemin n'est pas dévoilé samedi. Qu'est-ce que cette chose qui brille? Et ils ne savent pas. Ça les intrigue, ils pensent à... Si ça brille, ça doit valoir quelque chose. Ouais. Il se base sur un livre qui a une couverture marron, qui est un petit format, genre un carnet de notes. Ça, c'est marron. La couverture est marron. Les pages, elles sont assez jaunies, elles sont anciennes. Et dans ces écrits-là qui les poussent à pouvoir partir, chercher quelque chose. Je vois des dessins dans le carnet.
des écritures et des dessins. Qui est l'auteur de ce livre? Est-ce que tu as l'information? Je vois, comme je vois pas de nom, non. C'est pas moi qui feuillette le livre, donc je ne peux pas aller où je veux dans le livre pour chercher. D'accord. Moi, en fait, je suis à côté et je vois la scène, mais je ne peux pas intervenir. Je vois qu'ils se disputent par rapport à l'interprétation des informations. Ils sont très passionnés par ce qu'ils prévoient de faire et par cette histoire. Ça leur tient à cœur. Ça leur tient à cœur, mais ils n'ont pas tous le même objectif. Il y en a un, ce serait plus pour la chose qui brille, genre, on va dire, une sorte de trésor ou de joyau. Ou de... Ah, et puis, alors un autre, c'est par rapport à des substances ou des plantes médicinales. Le truc qui brille, ça m'a dit que c'est un cristal, j'ai quasiment vu. C'est grand. Ça pourrait être un... Oh, ça pourrait être un crâne de cristal. J'ai pas compris. Un crâne de cristal. Ah, oh, j'avais pas cette info, mais ok. Dis, ça pourrait être, hein, qu'elle a dit Alina. Ah. Mon avis, c'est que le cristal qui est perçu, c'est que la pointe de l'iceberg. C'est comme une antenne et plus que ça. Tout ce qui est aux alentours de tout ça. Il y a comme si je voyais de la jungle qui était dégagée, c'est-à-dire que comme si l'endroit est protégé, tu as beau voir le truc qui brille, mais pour t'en approcher ou pénétrer l'endroit, c'est encore autre chose. C'est une source d'énergie pour cet endroit, le cristal. Et c'est à quel endroit, justement? Alors maintenant, je comprends un peu mieux la montagne qui fumait, c'est près d'un volcan. Relativement près d'un volcan. Et il y a cet endroit-là avec ce cristal qui brille par moment. Mais c'est à quel endroit? Avez-vous l'information? Afrique. Ouais, plus précisément. J'ai le mot Kilimanjaro qui vient. Ouais. Région. Un endroit qui est caché maintenant par la végétation et aussi par son accessibilité, les croyances et les peurs, je dirais, et qui s'est oublié à travers le temps. Et le cristal ne brille plus, comme si je le revois recouvert
C'est pas recouvert. C'est fracturé ou fissuré, quelque chose comme ça. Il y a comme quelque chose qui est par-dessus, comme une espèce de toile. Ou la végétation. Ok. Hélène? Elina? Qu'est-ce qui se passe pour toi, pour vous là? Alors en fait, moi c'est j'ai le Mexique et les conquistadors. Oui. Et je vois donc dans une grotte le crâne de cristal avec d'autres choses à côté. Et je vois aussi ce que dit Alain. Et je vois les deux choses parce que justement les personnes autour de la carte et du livre, ils interprètent les choses différemment et ils recherchent des choses différentes et ils n'arrivent pas à s'accorder. Et alors, ça se peut aussi qu'ils ne veuillent pas aller aux mêmes endroits non plus. Ils ont envie, c'est comme s'il y avait dans le livre plusieurs informations de, on va dire, différents trésors à chercher. Les trésors ont un lien et ils ne savent pas par lequel commencer en fait. Mmh. Et ils émettent plusieurs hypothèses. Parce qu'ils pensent que que l'or est important dans leur, on va dire, leur périple. Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs, donc c'est compliqué parce qu'il y en a un qui voit que la richesse, un trésor, l'autre qui voit un intérêt scientifique par rapport à ça. Il y en a un autre qui est attiré par le cristal. Et c'est un peu la cacophonie parce que c'est comment dire, ils sont dans l'enthousiasme de cette préparation et de ce qu'ils veulent aller découvrir. Et c'est du coup dans des endroits différents. Et pardon, ils veulent? C'est dans des endroits différents. Ouais, d'accord. Alors qu'est-ce qu'ils décident? Alors, faut que j'aille plus loin parce que pour l'instant, ils sont dans cette salle et ça se décide pas comme ça. Donc, Alors, va au moment important pour nous maintenant. Et toi, Alain? On est relativement près de ce cristal. Alors, tu dis, c'est... L'expédition. Ouais.
le vois depuis j'ai l'impression d'une certaine hauteur. Il reste à descendre. C'est poli, mais c'est un cristal d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a des portes. Ça me dit à sa base. Il y a des portes, tu dis? Une porte. Oui. Qui mènent vers quoi? Attends, il y a déjà l'extérieur qui... Un cercle extérieur, mais il n'y a rien qui pousse à cet endroit-là. Tu as l'énergie. Comme l'impression que c'est assez, entre guillemets, artificiel. C'est comme s'il y avait des colonnes. Il y a un cercle. Il y a au milieu, il y a, je dirais, ce dolmen cristal. Mais c'est assez grand. Et autour de ce cercle est creusé, il y a des colonnes qui font tout le tour. Et il y a cette porte qui va sous le cristal, mais dans le tour du cercle, il y a aussi différentes, on va dire des passages plutôt que des portes. Il n'y a pas de... C'est une ouverture qui ressemble à une porte, mais il n'y a pas de quelque chose à tirer ou manipuler. C'est juste des... C'est ouvert, quoi. Donc, voilà où j'en suis. Et ça me dit bien que c'est en Afrique, là. Ouais, d'accord. Après, il y a eu d'autres choses qui sont venues, j'ai pas trop compris, donc on verra après la suite. Il y a un passage entre un endroit et un autre, mais je voyais plutôt quelque chose, un relais dans l'espace qui relie nos deux points entre l'Afrique et là où se trouve Lina, Amérique du Sud. Et bon, je pense que c'est juste pas ça le but de tout ça. Il y a effectivement, ça me dit effectivement un passage de ce style pour se téléporter d'un endroit à un autre. Par l'intermédiaire, ça me dit des étoiles. Donc ça fait tsac, tsac. On monte, on descend. Non, c'est pas du tout ça. Il y a quelque chose en l'air qui fait que ça maintient un pont énergétique entre les deux endroits. En fin de compte, c'est une sorte de trigularisation. Enfin, voilà, vous avez compris. Ça relie justement trois points qui fait que par cette triangulation, c'est plus que ça, on peut dire comme ça, mais c'est plus que ça. Ça suffit pour l'explication. Pour arriver à cette destination. Mais ça pourrait arriver à d'autres destinations aussi. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le but. Le but, il y a autre chose. Il y a un lien entre ces deux endroits. Mais pas ça, mais il y a autre chose qui explique pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose du côté d'Elina et quelque chose de là où je suis. Ouais. Bon, il y a de la connaissance, bien sûr qu'il y a des richesses. L'expédition, à cette époque, pour la mener, il fallait de l'argent. Ceux qui avaient de l'argent, ils avaient un certain pouvoir. Puis ceux qui investissaient dans ce genre de choses, ils demandaient, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Donc, c'est clair qu'il y a pour tous les goûts. Il y a au niveau scientifique, connaissance, il y a aussi religieux. Il y a de tout. Et mélangé, c'est pour ça qu'il y a confusion, parce que chacun tire la couverture de son côté. C'était d'époque. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes du cœur qui savent pourquoi ils vont là-bas et c'est que pour cette raison qu'ils vont là-bas. C'est comme
J'ai l'impression comme pour envoyer un message, recevoir un message, recevoir quelque chose. Voilà où j'en suis. Quelle est la particularité de ces cristals? Comme c'était dit avant, ça capte, et ça fait plusieurs choses, mais de ce qu'on peut dire, là, ça capte une énergie pour cet endroit. Mhm. Mais il y a aussi, c'est par là, c'est aussi une antenne pour, vu que ça capte. Oui, c'était bien. Oui, c'est le cristal qui permet ça. Qui permet ça dans la communication et aussi le maintien de cet endroit comme il l'était. Il n'est plus comme ça maintenant, mais comme il l'était. Et ça me parle de base. J'ai base stratégique pour étudier cette planète sous ses angles. Si possible, justement retirer. Vous êtes trop près de l'évolution humaine. Il ne parle pas de civilisation. Ce qui est intéressant de savoir, est-ce que ces êtres qui ont fait tout ça sont toujours là en place? Ouais. À ce moment-là, est-ce qu'ils sont toujours là? Ça me dit par moment. C'est comme l'exemple que ça me donne, c'est comme quand tu vas au pôle Nord et puis que tu y laisses un container d'études, une cabane, un truc comme ça. Puis pendant certaines périodes, ils partent et ils reviennent une saison plus tard ou quelques années plus tard. C'est dans le même style. Ça a été là pour un moment, pour faire certaines études et qui sont repartis et qui reviennent de temps à autre. C'est plus actif, c'est en fin de compte, c'est du moment qu'il y a découverte de ce genre de lieu par un type d'humain, par entre guillemets sécurité, ça s'arrête. Et que le cristal est enlevé, transmuté plutôt, quelque chose comme ça, enlevé ou transmuté, laissé au temps et ensuite il y a la végétation et tout qui reprend les droits et ce qui doit, voilà, après ça ferme l'endroit en fonction de l'importance de tout ça, c'est qu'il y a des gens qui avaient besoin de ce contact, même si c'était le dernier. D'ailleurs, ils savaient bien que c'était le dernier. Ensuite, réinformer d'autres personnes de tout ça, de la connaissance, de leur histoire. Il y avait quelque chose entre guillemets, à transmettre, les dernières infos pour continuer l'expérience d'une autre façon sur cette planète par certains êtres qui étaient cachés parmi l'expédition. Cachés sans être cachés, mais sans savoir que
En compte, c'est pas des gens qui sont importants dans l'expédition, mais qui font partie de l'expédition. Quelque part, ils sont invisibles aux initiateurs. Les initiateurs, c'est pas pour rien qu'ils sont là, les choses leur ont été mises dans les mains pour justement avancer ce genre d'expédition pour que discrètement, d'autres puissent y participer. C'est un moyen, mais quelque chose de bizarre. C'est aussi une sorte de test. Pour voir l'évolution et avoir une panoplie d'êtres humains pour voir quel est leur but en découvrant certaines choses. Sont-ils prêts à recevoir le cadeau? Comment est-ce qu'ils reçoivent ce qu'ils découvrent? Comment sont-ils entre eux? Donc, en ayant des gens de science, des gens d'église, des gens de pouvoir, militaire, ça représente plus les gens qui étaient là, style matelot, aide, porteur, etc. Un petit peu toutes sortes de personnes et de voir et comprendre comment cela fonctionne à ce moment-là en fonction de ce qu'ils découvrent, amène une connaissance à ceux qui ont placé ça, en sachant que c'est comme si c'était un endroit qu'ils savaient que voilà, c'est un petit peu la dernière mission. Quoi qu'il advienne, ça pouvait être prolongé, mais quoi qu'il advienne, c'était une des expériences, mais suivant le déroulement des choses, c'était la dernière fois où ça pouvait amener à d'autres choses. Il y a quelque chose comme ça. Mais quelque part, ça n'avait plus autrement d'importance parce que tout avait été fait et là, c'était de voir un peu l'évolution. Il y a plusieurs choses, l'évolution et en même temps de retransmettre ce fameux livre qui était mis entre les mains. Il n'a pas été mis entre les mains par hasard. Tout un déroulement, une histoire, un but. Ok. Et Elena, qu'as-tu vu pendant tout ce temps? Alors, la première chose, c'est que après, je suis partie en Chine parce que on me disait 3 endroits. Donc après la Chine, j'ai vu les soldats de terre cuite. Oui. Dans la terre. Ouais. Après, donc, j'ai essayé de comprendre pourquoi on m'a envoyé maintenant à cet endroit-là. Et je suis retournée dans la salle avec les hommes qui préparent une expédition. Et là, il faut s'accrocher parce que
là, je les ai vus comme s'ils étaient rembobinés, comme si la scène était rembobinée et remise en marche avant avec des propos différents, avec des personnes différentes et des costumes différents. J'ai entendu le mot... Alors attends, faut que je le retrouve. Qu'est-ce que c'était comme mot? Ah, j'ai plus le mot. Il te revient ce mot maintenant. Tu as l'information. Une disproportionnalité espace-temps. Et après, j'ai vu comme si le temps s'accélérait, tu vois, avec le soleil qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Un coup en avant, un coup en arrière. Et là, on m'a dit tout ce qui est histoire écrite est fausse. Dans le sens que c'est un point de vue qui a été ça a été écrit par tout le monde s'est aligné sur cette histoire écrite, mais vue par une poignée de personnes, et que si à la même période d'autres personnes avaient écrit leur histoire, l'histoire à ce moment-là, c'était une histoire complètement différente. C'est comme si toute l'histoire était fausse parce qu'elle a été mise dans un cadre avec les gens qui ont décidé que ça serait ce cadre-là et ce point de vue-là. Mais ils ont vu que sur un tout petit angle. Et il n'y a pas eu confrontation de plusieurs points de vue et de plusieurs vérités, de plusieurs angles. Et donc, notre histoire, elle est fausse. Et ça me dit que pour avoir une idée de ce qui s'est passé, si on croit au passé, parce qu'en fait, on peut revenir en arrière, on a cette possibilité-là, donc, et avoir une nouvelle histoire. Il faut effacer ce qu'on nous a dit, les lieux, les événements, les personnes même, surtout les personnes. Et observer d'un nouvel angle si on essaye de raccrocher ce que maintenant on perçoit comme information par rapport aux écrits du passé qu'on nous a mis dans les livres d'histoire, on se trompe. On ne se trompe pas parce que c'est l'information aujourd'hui qui est juste, mais c'est parce que l'histoire est fausse. Elle a été déformée. Parce que c'est vraiment la notion que tout le monde a décidé qu'à cette date-là, il y avait ça qui s'était passé et
tout le monde croit à l'histoire. Tout le monde s'accorde sur la même histoire. Alors qu'elles sont... que cette vision est trop rétriquée. Bon, c'est parti en live totalement mon truc. Je suis désolée. Non, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé alors? Comment on peut savoir ce qui s'est passé? Puisque ça a été déformé ou interprété d'autre manière. Ça dépend dans quelle ligne espace-temps C'est comme si on me disait arrêtez de regarder en arrière, je vois un rétroviseur. C'est comme si on regardait dans un rétroviseur. Tu vois le miroir à l'envers. Regarder le passé et que c'est qu'une image et que cette image, elle est inversée et puis elle a un champ très rétriqué. Dans un rétroviseur, on voit juste un tout petit peu d'image, on ne voit pas tout le reste. Donc, beaucoup de choses sont cachées. Et si on regarde, on donne trop d'importance à cette image faussée, et bien on ne voit pas ce qu'il est en réalité, de tout le paysage. Tu vois. Notion-là. Ouais, je vois qu'on dit, je vois quelqu'un qui m'empêche maintenant de regarder dans le rétro et puis qui me dit de par moi-même tourner la tête dans tous les sens, en 360 pour voir ce qu'il est en fait. Ouais. Et pas regarder que dans le rétro. Le rétro, c'est fini. Ouais. Faut passer au-delà. Faut qu'on oublie tout ce qu'on nous a enseigné, quelque part, et chercher autrement. Oui, parce qu'on se met des freins, alors que les choses peuvent être beaucoup plus extraordinaires. C'est comme si, voilà, et était édulcoré. Quand on regarde le paysage, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus... oui, c'est ça, alors, ça a une autre dimensionnalité, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus lumineux, coloré et réel. Mais ça ne m'explique pas pourquoi on m'a envoyé en Chine. Et quand je me recentre sur la Chine, je vois les soldats qui se mettent à marcher, qui restent en terre et qui se mettent à s'activer. Qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre par là? J'en ai aucune idée, c'est du délire total. Si, ce que je vois, c'est que on me dit les artefacts. Certains artefacts sont connectés. Les artefacts sont connectés. Donc, par exemple, donc le crâne de cristal
que j'avais vus au départ dans la grotte, et puis les soldats, et puis le cristal du paralin. Oui. Tu vois, ça fait en plus un triangle. Ce triangle-là, ouais. J'ai un triangle là, et ils sont connectés. D'accord. Comme si, justement, c'est comme si là, on était allé le cristal en premier, le crâne ensuite, et après les soldats. Ouais. Et les trois, ça a mis en mouvement les soldats. Comment ces soldats sont-ils connectés? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ils sont composés en quoi pour que ça puisse être connecté? Ils sont bien en pierre. Ouais, ouais, d'accord. Bien en pierre, c'est par la puissance énergétique. Okay. Les deux autres choses qu'on a vues avant, qui a connecté les... D'accord, ok. C'est génial ça. En fait, il leur a donné la possibilité de bouger. Alors, ils ne sont pas en vie, hein, ils ne sont pas en vie parce qu'ils font des mouvements comme des robots, quoi, pareil en même temps. Mais ils sont activés, j'ai le mot activé, en marche. Ouais, ok. Ok. Et pourtant, tu vois, ces trois choses-là, elles ont un lien avec l'Angleterre. Oui. Il y a un lien avec l'Angleterre. Je vois les soldats s'activer contre l'Angleterre. Ils sont en mode de protection. Ils protègent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils protègent? Un roi. Un monarque. Je ne sais pas si on dit roi. Monarque. Ouais. Ou quelqu'un qu'on considère comme un roi. Ouais. Et qui est-ce? Je vois un homme, chinois, petit, très typé. Il a vraiment le visage très très rond, il a des tout petits yeux. Il a une certaine sagesse. Il est ancien. Il sait manipuler les énergies. Et il est un peu magicien. C'est comme ça. Il est mort avant d'avoir fini quelque chose d'important. Qu'est-ce que cette chose importante? On essaie de me faire comprendre quelque chose. Je revois sans arrêt l'Angleterre. Il rend lieu. Oh là là.
Il a été neutralisé, cet homme. Il voulait faire quelque chose d'important. Et qui l'a neutralisé alors, du coup? Non, alors, quand je dis l'Angleterre, en fait, c'est des personnes importantes en Angleterre, mais qui ont une puissance dans le monde entier. Et ailleurs aussi. Et j'ai l'impression que c'est comme si j'avais deux forces, anglaise et chinoise. Oui. Pas sur les mêmes. Ils défendent des positions différentes. Ils sont plutôt opposés. Plutôt, pardon? Plutôt opposés. Ouais. Ok. Et on me renvoie au crâne de cristal. Mexique. Au Mexique, donc, ouais. Ça me fait comme un cercle, enfin un triangle là. Angleterre, Mexique, Chine. J'entends le mot déséquilibre. Je ne comprends pas du tout. Ouais, je te laisse chercher un petit peu plus d'informations, puis on va demander à Alain qu'est-ce qu'il perçoit. Voilà. Alors, il y a différents groupes. Peux-tu parler un petit peu plus fort? Il y a différents groupes. Ouais. Un groupe va prendre la porte qui va sous le cristal. D'ailleurs, c'est quasiment tout le monde sauf 2 personnes. Tout le monde va sous le cristal et sous le cristal, il y a un autre cristal en suspension qui tourne, qui est le moteur, grosso modo. Et tout cet endroit-là est en or. Et c'est pour le fonctionnement du moteur, de l'énergie de cet endroit. C'est pas qu'ils ont trouvé un endroit en or, c'est qu'ils ont transmuté par voie alchimique la roche en or par différents procédés. Parce que l'or c'est une matière importante pour faire fonctionner ce type de moteur. Et y a ceux qui sont les yeux pleins d'étoiles parce qu'ils voient tout cet or, ce gros cristal qui ressemble à un diamant qui tourne. Et puis, donc ça c'est un moment. Dans le même temps, il y a 2 personnes qui vont dans une salle à l'extérieur qui... Ça me dit que c'est un centre de commande. Et dans ce centre de commande, il y a une téléportation d'une des 2 personnes qui repart de là où elle est venue.
Et l'autre, une sorte, il y a quelque chose, une information, est-ce que c'est un cristal, quelque chose comme ça, qu'il prend avec lui, qu'il met dans sa besace. C'est un cristal, c'est comme si une sorte de talkie-walkie grosso modo, mais qui est bien plus que ça. Et si tu l'as entre les mains, tu sais pas quoi faire, mais lui, il sait. Alors, c'est une partie d'un appareil qu'il n'a pas avec lui, là. Ces genres d'informations, de choses qu'il venait prendre et le voyage de son camarade qui était prévu pour transmettre les informations du moment. Et ensuite, où j'en étais, c'est qu'il y avait des parties scientifiques et je crois et religieuses, mais pas tous. Comme dans une autre salle, parce qu'ils ont dit ok, il y a ça qui tourne, à quoi ça sert, c'est là. À ceux qui sont restés pour l'or, ils essaient de gratter, de prendre des morceaux de la salle. Et puis, les scientifiques religieux, mais pas tous, vont dans une autre salle pour y découvrir comme une fresque qui explique qu'est-ce que c'est que cet endroit et comment est-ce qu'ils y sont venus avec des sortes de dessins gravés dans la pierre. Et du coup, il y a certaines peurs pour certains, parce que ça enlève tout ce qu'ils croyaient, ça se remet en cause. Il y en a d'autres qui sont super intéressés par voir tout ça, qui avaient déjà une autre compréhension et plus d'ouverture. Ce qui fait que les uns veulent cacher, détruire, et les autres veulent préserver et poursuivre l'étude. Ce qui crée une sorte de mini-conflit. Et j'en suis plus ou moins là parce que je ne vois pas trop ce qui se passe. Il y a le mini-conflit, ceux qui veulent prendre cette espèce de pierre qui tourne là au milieu, qui sont en train de casser un petit peu le moteur pour prendre de l'or. Et puis il y a cet être qui était dans l'expédition qui, lui, discrètement a terminé sa mission. Je ne sais pas ce qu'il fait encore dans cette salle de commande. Ça me dit quelque part une désactivation. Il y aura des activations, il y aura un processus inverse des lieux pour le rendre à ce qu'il était avant. Et en fait, c'est aussi comme un endroit comme ça, c'est aussi comme une grande caméra qui enregistre tout ce qui s'y passe et ce qui se fait. Mais c'est pas simplement de la visualisation, c'est comme pénétrer à l'intérieur des personnes pour déceler toutes les pensées et toute leur histoire. C'est pour de la connaissance pour ceux qui ont posé ça là. C'est quelque chose qui était reprogrammé dans ce sens-là pour justement en faire une autre expérience. De voir où on était l'évolution des humains. Il y avait ça me dit de bons courants et d'autres moins bons. Et
Ça demande une unification pour que ça aille dans le sens de la connaissance qu'ils avaient à cet endroit. Avoir des hommes de, on va dire comme ça, de bonne volonté et ouverts. Et ça demande que le grand nombre soit dans cet état d'esprit. Et avec tout ce qu'il y avait à cet endroit, au niveau des richesses, choses, au niveau de la connaissance, c'est autre chose. Au niveau de la réalité, c'est encore autre chose. Plus tout ce qu'ils n'ont pas découvert. Et en fonction de ces trésors qu'ils sont mis à leur portée de main, de lire en eux pour en voir quel en est le but pour ces humains. En ayant une panoplie de toutes sortes d'êtres humains à cet endroit, de voir comment est-ce que ça réagit. Est-ce qu'il peut avoir une influence dans un sens ou dans un autre, du style on n'est là que pour les richesses, avec tout ça, on est là pour la connaissance. On est là pour s'unir et comprendre qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous. Et le plus bien grand que nous, c'était dans les religions, mais quelque part, ça change le mode de pensée en voyant ces fresques. Il y en a des qui sont effondrés. En guillemets, ça révolutionne tout ce qu'ils ont connu, tout ce qui leur a été dit. Ça fait des conflits internes et du coup, il y a certains qui sont effondrés, mais d'autres, ça leur donne des révélations. Quelque part, chacun y trouve son trésor, mais quelque part, le grand trésor de l'humanité peut être délivré. Ce qui fait que la fréquence totale de chaque individu, c'est un petit peu ça qui capte ça. Ça donne une vibration, une fréquence pour vulgariser un petit peu le qui est retransmis de chaque personne et pas la fréquence suffisante pour accéder à bien plus que ça. Et que à un moment donné, il y a le moteur qui s'arrête et du moment que le moteur s'arrête, comme s'il y a retransmutation de l'or en pierre et effondrement du cristal. Plus qu'une espèce de vague trou, plus ou moins rebouché. On pourrait croire à un impact d'une météore presque. Et ils repartent avec des fragments de tout ça. Okay. Et maintenant, alors, qu'est-ce qu'il en est de cet endroit? Ouais, tu peux avoir des informations, puis on va aller voir Elina.
recouvert par la végétation. Oui, Les colonnes qui formaient, ouais, tu on vois va. pas grand-chose. Il faudrait vraiment aller sur place et se rendre compte qu'il y a peut-être des... C'est difficile parce que ça s'effondrait sur l'intérieur. Tu vois pas les fameuses colonnes qui faisaient tout le tour. Si on nous en parle maintenant, c'est que justement, il y a des choses qui vont être découvertes et ils vont s'activer quelque part. Ben, quelque part, il y a plusieurs choses qui se sont produites parce que chacun est parti avec une partie du trésor, Ouais. chacun à leur façon, et ça a donné des écrits pour certains. Ce qui est important, c'est maintenant, quelque part. Ce qu'on nous a dit tout à l'heure, le passé est passé. C'est à nous maintenant, à l'humanité, de retrouver ces choses-là et c'est permettre l'activation, de nous reconnecter à tout ça. Ça fait partie du cheminement pour se reconnecter à tout ça. Qui nous met. Cette expédition, ces êtres à ce moment-là avaient une raison d'être pour justement c'est la petite graine qui a été plantée en chacun et qui a chacun de leur façon à communiquer sur leur expérience. Il y en a des qui font des écrits, des dessins qui sont perdus ou pas perdus. D'autres, c'est par l'oral qui discutent de père en fils, etc. Et il y a autre chose, il y a justement cette tête qui est partie avec ce cristal que je vois voguer en... Il y a trop de mélange là. De son côté, qu'est-ce qui devient ça me dit qu'il est toujours là quelque part sur Terre. Oui. Qu'il y a plusieurs êtres qui sont là depuis des lustres, mais qui sont toujours restés très discrets. Comme c'est pas des gardiens, c'est pas des espions, mais c'est une sorte d'explorateurs pour ces êtres qui les ont envoyés ici, hein, parce que c'est pas ça se passe pas tout comme ça, mais là en l'occurrence c'était une façon d'étudier la Terre au niveau de... Il n'y a pas que l'être humain, ils n'ont pas étudié que ça. Mais l'être humain a été un sujet d'étude. Et c'était pour ces êtres qui... Voilà, c'est pas forcément tous qui sont comme ça, mais là c'était pour ces êtres-là. Pour ce qu'ils ont fait aussi sur la Terre, pour ce qu'ils ont laissé. Pour quelque part éveiller les consciences avec toutes ces histoires qui se transforment en mythologie par moment pour certaines. Ce qui est intéressant aussi, c'est cet être qui est parti avec ce cristal qui est toujours là. Ouais. Après, je comprends pas bien le lien entre cet endroit et l'Amérique du Sud, à part que ça crée une téléportation d'un point A à un point B, Terre. Mais pour aujourd'hui, je comprends pas le lien de tout ça. Je te laisse recevoir la réponse, mais on va aller voir Elina. Qu'est-ce qu'elle a découvert?
Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est. Je suis toujours avec les statues de Chine. Hein. Ouais. En premier temps, je les ai vus avoir les yeux ouverts. Je sais que c'est une symbolique. Les yeux se sont ouverts d'une grande majorité. Mhm. Et ceux dont les yeux ne se sont pas ouverts, ils se sont cassés et puis tombés en frites, en toutes petites particules, limite en fumée. Et ils ont disparu. Il n'y avait que ceux qui avaient les yeux ouverts qui sont encore debout. Après, j'ai senti en ce moment en Chine, il y a de la souffrance. Il y a beaucoup de disparitions de gens qui meurent, tout simplement. Et j'ai vu que c'était lié. Et alors, c'est en Chine, mais c'est pas que en Chine. Pas que en Chine, mais j'ai vu l'Angleterre aussi. J'ai fait une bêtise, je crois. Et donc, et j'ai vu surtout la Terre qui s'expansait, qui est devenue plus grosse. Et beaucoup plus verte, avec plus de vie. Pardon? Beaucoup plus Verte, avec la végétation plus verte et plus luxuriante, j'ai vu du vert partout. Oui. Et elle était devenue plus grosse et c'était pour me montrer qu'elle s'expansait. Mhm. Et je l'ai vu qui changeait d'axe. Oui, c'est ça. Ce qu'on avait déjà vu. Et ça me disait, et puis qu'elle respirait comme ça là, et que ça faisait des secousses. Et plus elle s'expansait, plus elle faisait ça, plus les personnes, les soldats en pierre disparaissaient. Et en même temps, je vois des humains disparaître de la même façon, comme si c'était eux-mêmes des soldats de pierre, et puis ils tombent en poudre. Mhm. On voit un petit peu partout, enfin, beaucoup, ça montre beaucoup l'Angleterre, je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'ai l'impression qu'en Angleterre, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas ouvert les yeux, tout simplement. Parce que c'est ceux qui ont ouvert les yeux qui restent debout. Est-ce que ce sont bien des êtres humains? Non. Et comme soldats de pierre, c'est des figurants. Ouais, d'accord. Des êtres comme qui étaient là un moment pour. Ça m'a parlé quand voilà un ami qui en avait qui était là pour étudier les humains, tu vois. Ouais. Et c'est comme si ces personnes qui partaient en fumée, c'était ces êtres-là qui nous étudiaient. C'était des êtres qui n'ont pas d'âme. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça? Il y a les deux. Il y a j'ai toujours la symbolique des soldats de pierre sans âme, on va dire. Mmh. Et par contre, oui, je vois bien des êtres qui ont une âme, mais qui n'étaient pas humains. Mmh. Et qui étaient vraiment là en mission d'étude. D'accord. Et pourquoi particulièrement en Angleterre?
J'en ai vu beaucoup en Angleterre. Oui, pourquoi là spécialement? Avec la mort de la reine, il y a eu une concentration de rassemblement de ces êtres-là. Ouais. Ils se sont rassemblés là et comme un essaim, ça me parle comme une reine avec un essaim. Tu vois, la reine l'abeille et son essaim. Oui, oui, d'accord. Ouais. Et ils se sont rapprochés de la reine. C'est parti et ils vont suivre. Voilà, ça me dit ça. Ok, ouais. Mais alors, on ne voit pas la souffrance comme en Angleterre. Ils vont partir comme s'ils suivaient la reine. Alors qu'en Chine, non, c'est bien une notion différente. Là, c'est plus des humains qui souffrent, tombent. Pas plus pour le moment. Ouais. Ok. Alors, si je vois, j'entends la reine. Comme si la reine et ses sujets convoitisaient l'or, les possessions, et qu'il y en avait une grosse concentration. Je la vois assise sur un trône avec plein d'or, plein de bijoux, et il y a une grosse concentration de richesses matérielles. Et c'était un petit peu leur les motiver le plus, tu vois, c'était posséder des richesses et ça rejoint un peu ce que disait Alain, tu sais, avec ceux qui allaient, qui étaient motivés par le trésor, les richesses, et puis les autres. Je les vois justement, si je remonte en arrière, je les vois commander des expéditions dans le monde entier pour capter ces richesses-là. Mais en captant des richesses à la fois matérielles, mais à la fois énergétiques. Comme si j'ai le mot vampiriser l'énergie. Ouais. D'accord. Ils amassaient à la fois des richesses et des possessions énergétiques. Et ça depuis plusieurs générations. Ouais. Et je vois ça dans le monde entier. Et maintenant que la reine n'est plus, alors qu'est-ce qui se passe pour le monde entier? Je vois ces sujets-là petit à petit la suivre. D'accord. La suivre là où elle est pas.
Mhm. Et, mais en abandonnant je les vois abandonner leurs objectifs. Enfin, c'est-à-dire que c'est plus leur priorité. C'est comme s'ils abandonnaient la Terre. Moi, je vois pas la suite de la famille continuer. Ok. Ils vont suivre. Aller ailleurs. Et le personnage sage que j'ai vu en Chine, c'était un résistant à la reine. Ouais. Mais il a été détruit. Pardon? Il a été détruit. Mm. Il a été détruit au-delà de son apparence physique, au-delà de sa présence terrestre. Ok. Et c'est lié à l'expansion de la Terre, tout ça. En fait, la Terre, elle a tellement expansé, elle continue, que c'est plus viable pour la reine et ses sujets. Ils changent d'endroit parce que ils se sentent plus bien sur cette Terre. Ils ont du mal à supporter ce qui se passe. C'est ça, ouais. C'est énergétique. Oui. Ouais. Mm-hmm. C'est ce qu'on nous avait. C'est vraiment comme je vois la reine comme une abeille, hein, qui a décidé de changer de ruche parce que la ruche est plus saine comme il faut pour l'ensemble de l'essaim. Mm-hmm. Il y en a qui sont partis avant elle pour trouver un lieu et ils vont coloniser un autre endroit. D'accord. Du coup, qu'est-ce que ça va apporter à la Terre? Un allègement. Du point de vue nombre de personnes. Je vois beaucoup moins de personnes, déjà. Ouais. Et un allègement, au point de vue, je vois la Terre encore plus, tu vois, légère, plus, encore, ça va lui permettre encore plus d'expanser aussi, de s'expanser. C'est comme si elle avait subi une lourdeur et que là, paf, ça va donner un coup d'accélérateur. Ouais. C'est un effet boost. Et pour les humains, du coup, qu'est-ce que ça procure chez eux? Il y a un peu de confusion comme il y a un accélérateur, tu vois, et du coup de prise de conscience ou d'information. Il y a un petit peu de. Alors, c'est plus que de l'étonnement. Ils sont perdus, en fait. C'est comme si on leur. D'un coup, on les éblouissait, on braquait une lumière sur
sur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, qui était dans le noir total, et que là, on braque la lumière et ils ont des réactions un peu différentes, d'effroi, de stupeur, d'incompréhension. Enfin, tu vois, c'est un peu, c'est un peu brutal. C'est brutal. C'est brutal. C'est comme si on éclairait quelque chose à leurs yeux, qu'on leur montre à leurs yeux quelque chose qui s'y attendait, mais absolument pas du tout. Et c'est un peu effroi. Pour certains, la panique même, pour ceux qui... il y en a qui peuvent être paniqués, ouais. Ça peut même provoquer, j'entends, des crises cardiaques. Tellement ça peut être violent. Et d'autres, par contre, non, c'est un soulagement. Qui disent « Ah, ça y est, on respire ». Les énergies sont plus belles. C'est ça? Voilà, c'est plus lumineuse. Ouais, c'est une accélération dans du plus agréable, plus léger. Ouais. Alain? Je suis là. Oui. Oui, je t'oublie pas. Alors. Des tas de choses. Ouais. Que l'or, il y a différents types d'or. Que la personne qui est partie avec ce cristal est toujours vivante. Que les soldats de terre, en fin de compte, c'était des vrais êtres, ou ce que c'était transmuté ou pas transmuté. C'est pour garder l'enveloppe corporelle. D'ailleurs, c'est ce qui est assez drôle en parlant, c'est qu'on me dit que dans certains écrits, on dit qu'on était fait de la terre. On a pris un peu de terre pour nous modeler, un potier. Et là, c'est un petit peu la même chose. Ils ont laissé ces enveloppes-là telles qu'elles sont pour partir ailleurs avec leur empereur. Raison que je ne connais pas. Et qu'il y avait dans l'idée de revenir et plutôt que d'avoir un processus de naissance terrestre, d'être directement dans leur corps qu'ils avaient à ce moment-là et d'être prêts à l'action. Donc là, c'était une armée d'un empereur qui était avec lui et ils sont repartis au même titre que, comme Elina l'a dit, la reine et ses sujets. Ils sont partis d'une autre façon que l'on connaît, on appelle la mort. Là, en l'occurrence, les soldats de terre c'est laisser leur enveloppe pour la récupérer à un moment donné. Ce qui est assez étrange, c'est que la conscience de l'évolution de l'humanité, ça me dit qu'ils auraient dû partir un instant et revenir quasiment tout de suite. Mais ils ne sont jamais revenus. Pour quelle raison? Je ne sais pas plus. Je sais pas. C'est juste que, à un moment donné, c'est une façon de faire pour revenir très rapidement sans avoir le processus de croissance de l'être humain et d'être directement dans des corps finis. Et voilà, ces êtres, ils sont repartis comme ça avec leur
cacher, dans le sens de préserver. Il savait ce qu'il faisait samedi. Et ils ne sont pas revenus. En tout cas, pas pour l'instant. Et maintenant, ça me dit qu'ils ne reviendront pas. Qui ne reviendront pas? C'est ça que tu as dit? Ouais. Ouais. Okay. En fin de compte, c'est comme ils pourraient ils peuvent vivre ailleurs autrement, en fonction de l'enveloppe de l'endroit. Là, un corps humain, ils ont laissé pour et qu'ils n'ont pas détruit, qu'ils ont préservé d'une certaine façon. Ça me fait plein de petites références à l'image de Han Solo qui se fait cryogéner pour le transport. Ben, c'est un petit peu la même chose. Et en parlant, ben, j'ai eu le fameux crâne de cristal d'Elina qui est venu. C'est une autre façon aussi de procéder. Différents types d'êtres, laisser des traces d'une certaine façon pour revenir et se reconstruire comme s'il y a l'information. Il ne manque plus que l'énergie pour reconstruire très rapidement un corps physique. L'histoire de la reine, ben, ils sont partis d'une autre façon. Il y a toutes sortes de façons de partir et revenir. C'est ça que ça dit. Voilà, dans les grenilles, l'autre chose de cette exploration, c'est que ça me dit qu'entre ce que Elina a perçu et ce que là où j'étais, qu'il y a des endroits de téléportation bien plus que ce que l'on peut savoir comme désolé de dire ça, le mont Buseji, et que il y en a bien d'autres. Il y a bien eu d'autres explorateurs du ciel qui sont simples, qui sont venus à leur façon et laisser des traces à leur façon et laisser des choses pour y revenir ou pour tout simplement, ouais, c'est comme ça, tout simplement sans trop chercher. Quand le monde sera prêt, il découvrira. Quand le monde sera prêt, il comprendra. Quand le monde sera prêt, on se connectera, on se montrera. Quelque chose comme ça dans les généralités. Mais ce qui est intéressant, c'est cette personne qui est toujours vivante. Qui est toujours en vie, là, sur Terre? Oui. Ça, ouais. Donc elle a quelques siècles? Et bien plus que ça. Ouais, d'accord. Ouais. Et son apparence, il n'y a pas de vieillissement. Quelqu'un qui est discret, qui bouge beaucoup et qui a l'art du déguisement. Ouais. Comme un caméléon. Et elle fait ce qu'elle a à faire. D'ailleurs, le caméléon n'est pas anodin. Là. Ouais, elle a à faire ce qu'elle a à faire. Ses études, la retransmission avec les siens. Oui. Il y en a d'autres comme lui qui retrouvent de temps à autre. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est des... Et qui sont-ils alors? Des missionnaires qui étudient différents endroits de cosmos pour certaines choses même pour eux. Ils leur donnent des informations au niveau de la vie à un certain stade. C'est plus complexe que ça dans le sens qu'il y a
Pas simplement d'écrire une lettre puis de l'envoyer, c'est bien plus que ça. C'est l'environnement général, l'ambiance générale, les différents mouvements, c'est la Terre aussi, c'est toute la vie aussi, et le humain, comment est-ce qu'il réagit, etc., etc. Mais c'est partie de... Ok. Il y a vraiment cette histoire de certains éléments cristaux et l'eau qui amènent à une autre compréhension de la matière, développer des thèmes énergétiques différents. Et c'est aussi possible de transformer la matière en toutes sortes de choses. Barrière à ce niveau-là, mais que ça, nos scientifiques connaissent les lois de la matière, et certains et le mécanisme transmuté matière. Là, il y a des lois d'interdiction pour certains motifs. Certains qui sont corrects, d'autres qui sont... Étant qu'on puisse transformer une montagne en eau, quelle serait la valeur de l'eau? Diamant. Et si tout serait diamant, d'ailleurs, ça ramène à un mythe mythologique, ou ce que je ne sais plus quel est le personnage qui avait fait le vœu de tout ce qui touchait se transforme en eau. Et il ne pouvait plus prendre dans ses bras les personnes aimées, il ne pouvait plus manger quoi que ce soit. Que, quelque part, toutes les richesses qu'il avait ne pouvaient pas l'aider à vivre. Frère à éloigner de tout ce dont il avait besoin. Ouais. Et à l'heure actuelle, il y aurait certaines personnes qui joueraient avec ce genre de moyens, pas forcément pour le plus grand bien de tous. Ça manque de maturité. Et voilà, ça existe. Des endroits qui pratiquent ce genre de choses. Il y a des choses qui ont été découvertes, recouvertes,
à redécouvrir. C'est ça. Et l'époque est propice à la découverte. Et on est aidé en ce sens. Tout à fait. On est impulsé dans ce sens et en fonction de l'impulsion, comment elle est reçue, fait avancer, faire avancer. On le décide, hein, c'est le choix. En fonction d'aller dans le sens du cœur, ça amène à tout ça. Elina, est-ce que tu as d'autres éléments à nous partager? Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'avec le départ de la reine et de ses sujets, des bâtiments sont tombés en ruine. Alors, je ne sais pas trop si c'était alors certains en ruine et puis d'autres comme s'ils disparaissaient. C'était des trucs, qui n'étaient pas réels, des hologrammes, tu vois, un château, tout d'un coup, du jour au lendemain, il disparaît. Ok. Par contre, je vois des bâtiments ou surtout des monuments qui tombent en miettes, un peu comme et qui sont détruits, un peu comme je ne sais plus comment ça s'appelait là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un monument qui a été détruit. Aux États-Unis, là, un truc, je vois. Ouais. Et donc, les bâtiments qui sont détruits, les monuments, et ça m'a ramené à la pyramide noire qui se trouve en France, en plein centre de la France. Et je l'ai vue paraître être détruite. Le fait qu'elle soit détruite, ça a mis en évidence une énorme pierre précieuse. Dans les bleus et qui est sur un support là, caché en plein milieu de cette pyramide détruite, enfin qui a été détruite, donc maintenant on la voit. On voit cette belle pierre qui rayonne et c'est comme si elle se mettait à respirer et à bouger et comme un cœur. Et ça me dit le cœur de la France. Et j'ai vu que le lieu, le berceau de la reine, c'était en Angleterre. Et pourquoi pas la France, puisque c'est la France qui a une position centrale dans le monde par rapport à son lieu géographique et qui a une forme particulière. Justement, la forme de la France, elle ressemble à la forme de la pierre précieuse là, que j'ai vue au centre, bleu. Ok, ouais. Et c'est comme si la reine elle s'est rapprochée au plus près de la France et qu'elle ne pouvait pas y habiter. Elle a essayé, mais elle ne peut pas y habiter. En lien avec ce joyau, ce cœur. Enfin, le joyau ressemble. C'est le cœur, ouais. Ok. C'est un lieu
énergétique de ce cœur, je vois plein de rayons qui partent dans le monde entier. Et c'est la destruction de la pyramide noire qui va pouvoir refaire battre ce cœur. D'accord. Génial. Et il y a d'autres monuments qui vont tomber, des obélisques, constructions plutôt longues. On voit plusieurs. Des obélisques, il y en a un petit peu partout. Elles sont symboliques et elles vont être détruites. Ok. C'est détruit par qui? Par quel moyen? Je vois des personnes en colère, des humains en colère qui veulent détruire tout ce passé, enfin toute cette histoire. Ah, je ne m'attendais pas à cette réponse. Et, comme si ils étaient contents d'être libérés d'une emprise et que maintenant ils fêtent cette libération en détruisant ces monuments. Et il n'y a que les monuments, il y a des monuments qui restent par contre. Est-ce qu'ils sont rattachés à d'autres choses? C'est comme si c'était un nettoyage, tu vois, où aujourd'hui on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi telle ou telle construction. C'était des constructions comme des êtres qui avaient envahi la Terre, on va dire, et puis que là, toutes les constructions de tous ces êtres qui ont envahi la Terre, petit à petit, elles tombent. On va y comprendre, ça va nous éclairer sur notre, justement, passé, l'histoire. On revient à l'histoire, c'est dingue. Et c'est là où on va voir que ce qu'on a appris était vraiment fondé sur des fausses interprétations ou informations ou des points de vue très que dans un sens. Tu vois, par exemple, je vois c'est comme si je vais donner un exemple. On avait l'histoire, on n'avait que le son de l'histoire écrit par la reine et ses sujets, et qu'on n'avait pas l'histoire écrite par l'empereur, là, le monarque de Chine. C'est des exemples, mais il y a plein d'autres personnages importants. Il n'y a pas que ces deux-là. Et que du coup, on pense que la seule histoire qui soit vraie, c'est cette histoire écrite par la reine, son peuple. Et en fait, le point de vue des autres personnages est aussi important puisque notre histoire,
c'est ce tout, c'est l'ensemble de toutes ces histoires et de ces points de vue, c'est pas qu'une seule vision. Et là, justement, ça va éclaircir la forêt, cette destruction de monuments. On va y voir plus clair. Et dans ce que je ressens, c'est qu'il n'y a pas de méchants ou de gentils. C'est, chacun avait des objectifs différents, des façons de voir les choses différentes et que il n'y a pas de camp en fait. Il n'y a pas de c'était bien ou pas bien, c'était comme c'était, point. Il n'y a pas de jugement à avoir, on va y voir plus clair. Les circonstances ont fait qu'on a souffert, mais c'est l'ensemble de ces histoires qui en est la cause de cette souffrance. C'est pas lié à un point plus qu'un autre. Mais on va vers une vraie libération. Ça, c'est l'information. Et c'est la seule chose qui compte. Et donc, tout à l'heure aussi, je me suis retrouvée dans la bibliothèque du Sphinx et j'ai vu, on va dire, Thoth, le grand personnage que j'ai déjà vu. 3 mètres, et je l'ai vu comme un script et il était sur son pupitre et je l'ai vu écrire The End, la fin, et fermer un gros livre. Il l'a rangé dans une étagère d'une bibliothèque qui tout d'un coup s'est matérialisée, puis se ranger des livres. Et il a ouvert un nouveau livre avec des pages blanches. Et là, il m'a regardé, il m'a dit on commence un chapitre. Et puis il avait l'air de me dire qu'est-ce que tu veux écrire. Moi, je t'écoute. Et en attendant, comme moi je répondais pas, j'étais dubitative, et il s'est mis à dessiner. Dessiner, voilà, dans ce nouveau livre. Qu'est-ce que c'était comme dessin? Tu as perçu quelque chose? C'était plus pour me dire, fais marcher ton imagination. D'accord. C'était, tu sais, comme quand quelqu'un dessine pour faire passer le temps en écoutant, je vais dire n'importe quoi, un prof, ou parce qu'on s'ennuie, on se met à dessiner, à gribouiller quelque chose sans idée préalable, tu vois. C'est plus ça. C'est laisser parler son imagination, se laisser aller dans la création, dans le lâcher prise total de ce qu'on va écrire maintenant ou dessiner ou créer. Ouais, voilà. C'était vraiment aussi symbolique, je trouve. Ouais. Quel monde veut-on créer? Voilà. Qu'est-ce que tu veux maintenant? On repart d'une page blanche, c'est ça, ouais. Alors moi je dis merci. Bon, super.
Alain, Oui. tu as quelque chose à nous partager? À partager. Mhm. Puis ça va être l'heure de rentrer. Avez-vous autre chose avant de revenir, Elina? Le mot de la fin? Ben, je suis toujours avec Todd dans Ouais. 5 et je suis assise dans le tailleur devant lui. Alors, je m'a posée en hauteur parce que je me sens que je suis toute petite à côté de lui. Sinon, je ne serais pas à la hauteur de son visage. Et puis, il y a beaucoup de joie, il y a la complicité entre nous. Je vois moi me pousser à réfléchir à ma nouvelle création. Ouais. J'ai envie de et me pousse à aller à l'avant dans la création. Ouais. Et ça ne fait pas réfléchir, c'est visualiser avec le cœur et les tripes, tu vois. Comme si il me demandait maintenant de créer l'image et lui donner forme par le cœur et par une vraie passion, une vraie intensité. Et ma Et voilà, j'ai l'impression d'être son élève. Mhm. J'apprends ces choses-là en ce moment. C'est vraiment serein, c'est super agréable. C'est vraiment dans la joie, c'est un bon moment. Bien. Et on va arrêter là l'enregistrement. Je vous remercie pour ce moment. Merci infiniment.